Écoutez bien, cette prévision effarante. Si rien n'est fait pour les sauver, 500 millions d'hommes vont mourir de faim d'ici à l'an 2000. Ce n'est pas un nouveau Nostradamus, mais les enquêteurs des Nations Unies qui le disent. On comprend dans ces conditions l'importance de la conférence mondiale de l'alimentation qui va s'ouvrir demain à Rome. Pendant 10 jours, les délégués de 150 pays vont chercher les moyens de lutter contre un fléau dont les Occidentaux n'ont pas encore pris suffisamment conscience, la famine. En 1974, dans le monde, 1,5 milliard d'hommes et d'enfants ont cruellement souffert de la faim. Les uns en sont morts, les autres en resteront définitivement diminués. Ces hommes, qui sont-ils? De petits exploitants sans terre ou sans emploi, des miséreux, dans les taudis des grandes villes. Où vivent-ils? Sur ce planisphère, les zones de la faim apparaissent en plus clair. C'est en contemplant une carte comme celle-ci que l'on a pu parler de géographie de la faim, ou mieux encore, de géopolitique de la faim, ce qui engage plus directement la responsabilité de l'homme. Il peut paraître inimaginable, inacceptable, que l'humanité, après des siècles de progrès technologiques, n'ait pu encore maîtriser ce fléau. Inimaginable, inacceptable, quand on sait que ces foyers de faim chronique se situent à quelques heures d'avion de nos pays repus et gaspilleurs, indifférents et lassés. Avec la conférence de Rome, le réveil sera brutal, égoïstement parlant. En effet, la crise alimentaire a pris de telles proportions depuis 1972 que les pays dits développés seront également touchés. En 1972, que s'est-il donc passé? La production céréalière mondiale s'est effondrée. Pour satisfaire les besoins, il fallait accroître la production de 25 millions de tonnes. Le déficit fut de 33 millions de tonnes. Pour certains pays, l'explication est d'ordre météorologique. Mauvaise récolte en URSS, en Chine, en Inde, en Australie, au Sahel. Dans d'autres pays, États-Unis notamment, il s'agit de politique, réduction volontaire de la production. En 1973, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Car aux méfaits du mauvais temps, se sont ajoutés ceux de l'instabilité monétaire et de la spéculation. Les prix des céréales ont quadruplé. Cette année, on attendait une récolte abondante, il faudra déchanter. Les dernières estimations sont très pessimistes. Le résultat de ces 3 années de pénurie, le voici. La diminution catastrophique des stocks des pays exportateurs. Des réserves pour quelques pauvres semaines de consommation. Les experts des Nations Unies lancent un cri d'alarme. Dans leur rapport, ils écrivent « Il est douteux qu'une crise alimentaire ait jamais pris de proportions mondiales comme aujourd'hui. La planète se trouve brusquement en butte à une incertitude inacceptable. » Hélas, il ne s'agit pas d'abstraction. À Dhaka, au Bangladesh, 20 personnes meurent de faim chaque jour et depuis les inondations de juillet, la famine a fait des milliers de morts. En Inde, une spéculation honteuse est venue se greffer sur ces calamités naturelles. Pour tout le sous-continent indien, le double problème de l'insuffisance des stocks et de l'augmentation des prix prend donc un caractère particulièrement tragique. Mais attention, ne parlons pas de fatalité, d'incompétence ou de mauvaise volonté. Dans les pays sous-développés, la production agricole s'est accrue plus vite que dans les pays hautement industrialisés. Les hommes de là-bas ont travaillé dur, autant que le leur permet leur sous-alimentation. Seulement voilà, le mauvais temps et l'explosion démographique, l'augmentation du prix des produits en provenance des pays industrialisés et le manque de solidarité internationale, cela fait beaucoup. Et si rien ne change, les années à venir seront plus sombres encore. Pendant 10 jours, à Rome, les représentants des 150 pays devront se prononcer sur le programme d'urgence des Nations Unies, un programme en 3 points. Augmenter la production dans les pays en voie de développement. Des milliers d'hectares de bonnes terres ne sont toujours pas cultivés, en Amérique latine notamment. Sur le continent africain, il faudrait augmenter les rendements par une meilleure utilisation de l'eau et des engrais, à condition toutefois de ne pas buter sur les seuils écologiques et de mieux informer l'agriculteur de base. Garantir les approvisionnements par la constitution de stocks mondiaux et la stabilisation des prix. Un grand nombre de pays en développement devront recevoir une aide continue, à des conditions de faveur. Enfin, améliorer la distribution et la qualité des aliments. À l'évidence, il s'agit là d'un problème financier, donc politique. À Rome, se heurteront, comme toujours,
les initiatives opposées de la susceptibilité, du profit et des rivalités. Mais ce premier pas, il faut le franchir, ensemble, pour que disparaissent sur la carte du monde ces taches indignes, pour que cesse le scandale de la faim.